Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métiers du Goût, le journal de la Web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Une émission que vous pouvez retrouver en replay comme chaque mois sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous propose, pour ouvrir ce journal, de prendre la direction du Cantal et de nous rendre à Trizac, un charmant village de montagne niché au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. C'est là que nous avons rencontré Philippe Gaboriau et son épouse Aurélie, qui ont repris il y a tout juste un an la dernière épicerie de la commune. Reportage. Je m'appelle Philippe Gaboriau, j'ai 56 ans et mon épouse et moi, nous avons repris l'épicerie de Trizac depuis environ une année. Mon épouse et moi-même ont souhaité changer de vie, changer de modèle. En fait, on cherchait une activité qui ait du sens au quotidien pour nous. Et pourquoi pas dans le commerce, puisque les parents de mon épouse étaient commerçants avant nous. Et plutôt en milieu rural, parce que c'est notre vie, on a toujours vécu en milieu rural et que c'est ce qui nous convient. Le hasard a fait qu'on a trouvé ici à Trizac une petite affaire étonnante, puisqu'on a découvert dans un village de 500 personnes qui était déjà équipé d'une boulangerie, d'une boucherie, de bars, d'un restaurant, d'une pharmacie, j'en oublie, un vétérinaire, malheureusement pas de médecin. Mais une activité assez surprenante pour un village de cette taille. Et puis un aspect saisonnier qui nous semblait important pour vivre en milieu rural, à savoir qu'on a besoin de cette saisonnalité pour tenir tout l'hiver. Et après une petite année d'exploitation, enfin, ça nous confirme dans notre choix, parce qu'il y a vraiment du sens à plusieurs niveaux, mais en particulier le contact, le lien social, qu'on peut trouver en milieu rural bien mieux qu'ailleurs, et le sens de participer au maintien du commerce de proximité et de la vie rurale tout simplement en général. Il y a l'activité du magasin d'une part, et par ailleurs on a une activité ambulante, donc un petit camion qui fait des tournées. On fait du porte-à-porte, on va chez l'habitant, chez nos clients, sur leur demande, on va à domicile tout simplement. Donc soit on ouvre le camion magasin et les gens viennent choisir, tout simplement comme dans un magasin, soit on travaille sur commande, on assure une livraison, ou encore pour les personnes qui sont plus dépendantes, qui ont besoin, on rentre chercher la liste des courses et puis on prépare ça et puis on leur livre tout ça à la maison. L'aspect service est encore plus important qu'au magasin, même si c'est ce qu'on essaye de faire en général, c'est ça, c'est-à-dire d'apporter du service et de ne pas proposer simplement la fourniture de produits qui n'a pas de sens pour nous et qui n'en aurait peut-être pas pour les clients. Pour nous, en tout cas, le succès et la réussite, ça serait de maintenir, de consolider et de continuer de faire vivre cette affaire et de savoir la transmettre solide, dans de bonnes conditions. Pour nous, le succès, c'est simplement ça. C'est pas forcément de la croissance, mais c'est satisfaire nos clients au quotidien. Et il y a un vrai écosystème ici. Je veux dire, si les autres commerçants dans le village n'étaient pas ouverts, peut-être on n'existerait pas. On est vraiment très interdépendants. Et on a la chance qu'ici, tout le monde en est conscient, il y a une vraie solidarité, que ce soit de la part des autres commerçants, des associations qui se servent régulièrement chez nous. Elles sont nombreuses à Trizac et très dynamiques, mais aussi de la mairie et de tous les acteurs locaux. On est tous solidaires et interdépendants, c'est important. On a encore 1000 projets en tête, 1000 choses à faire, persuadés que ces commerces de proximité ont un réel avenir, même si dans la période il y a quelques difficultés liées à l'inflation, liées au fait que peut-être le contexte démographique ne nous est pas favorable, et bien à nous d'imaginer, mais ça c'est un travail de tous les jours. Merci à Philippe et à Aurélie Gaboriau de nous avoir fait découvrir leur belle région et partager leur passion. Sans transition, place à notre rubrique, la Minute Conseil. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au digital et plus précisément à une question qui vous intéresse tous. Comment développer son chiffre d'affaires grâce à Internet? Pascal Noiveau, responsable paiement pour le marché des professionnels à la Banque Populaire, nous livre son expertise. Le digital a pris une part prépondérante dans le commerce moderne.
Cela s'explique par l'évolution des technologies, mais également et surtout par l'évolution des modes de consommation, avec une accélération depuis la crise sanitaire. Le e-commerce a ainsi généré plus de 147 milliards de chiffre d'affaires en 2022 et représente environ 13% du commerce de détail. Le web est donc un moyen de développer son activité, mais également un moyen de rester en contact avec ses clients. Alors comment être visible sur Internet? Il y a plusieurs réponses à cela. La première est d'avoir un site vitrine ou un site marchand aux bons standards techniques. Un site vitrine vous permettra de présenter votre activité et vos produits, alors que le site marchand permettra d'aller plus loin puisqu'il vous sera possible de vendre sur le web. Par extension, surtout dans le domaine de l'alimentaire, un site click and collect peut être une bonne option. Vos clients commandent à distance et viennent ensuite retirer leurs produits sur le point de vente. Pour capter des clients, votre site doit être également visible. Il faut donc passer par du référencement naturel. À minima, votre site doit être régulièrement mis à jour, mais le référencement Google payant peut aussi être envisagé pour être le mieux placé dans le moteur de recherche. Être visible, c'est aussi avoir une fiche établissement sur Google My Business à jour. Il s'agit des informations sur votre business lorsque l'on effectue une recherche de votre point de vente sur Google. Alors pensez-y. Enfin, une grande partie de la visibilité de votre commerce passe par les réseaux sociaux, car c'est là que se porte une partie de l'attention de vos clients et de vos prospects. Il faut régulièrement poster des informations sur vos nouveautés, vos promotions ou tout simplement sur vos produits. Ne vous limitez pas à un seul réseau social, il en existe plusieurs. Vous pouvez aussi prévoir des campagnes marketing sur les réseaux sociaux pour booster votre visibilité. Bien sûr, nos conseillers Banque Populaire sont à votre disposition pour vous accompagner dans la digitalisation de votre commerce. Nous pouvons également vous proposer un diagnostic personnalisé de vos besoins digitaux par nos experts. C'est gratuit, alors n'hésitez pas à venir les rencontrer. Merci à Pascal Noiveau pour ses précieux conseils. Et pour terminer cette émission, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Commençons cet agenda par deux événements emblématiques organisés par l'Association des barmen de France. Je veux bien sûr parler de la 23e édition du championnat de France de cocktail et du 15e championnat de France de flair bartending. Rendez-vous le 6 juin prochain à Disneyland Paris. Autre événement à ne pas manquer, la fête du pain. Elle bat son plein en ce moment et jusqu'au 21 mai partout en France à l'initiative de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. À noter l'organisation dans le cadre de la fête du pain parisienne de la 9e édition du concours national de la meilleure baguette de tradition française. Un concours qui se termine ce soir sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Enfin, retenez que la prochaine cérémonie des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie aura lieu le 27 septembre à la Maison de la Mutualité à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Métiers du goût. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.